Jeudi, c'est 14 janvier 2025. Mesdames et messieurs, mes gros points, nous pourrons débattre dans l'émission pour après midi. Petit X7 paraît jeudi devant Sénat pour le capable répondre à une série de questions. Petit X7, c'est lui-même que Donald Trump choisi pour capable venir et secrétaire à la défense. Et m'a suivre et débat aujourd'hui, bagaille vraiment brûlant. Et ça te pousse à regarder quelques commentaires haïtiens a fait sous place ça yo bay Mario André Sol dans le pays d'Haïti. Des bagaille là nous pas comprendre ni par contre pour qui ça non commenter. Bah là c'est très difficile pour petit X7 jodi pour aller regarder un extrait. Eh bien Napton comment ça pral sortir et mais pour les démocrates c'est très compliqué pour petit X7 river porter et mais joindre confirmation. Selon le rapport procureur spécial là, Trump a condamné dans une affaire électorale. Donc selon le rapport, eh bien, procureur spécial là n'a parlé de Jack Smith. Mesdames et messieurs, selon le rapport, monsieur mettez dehors, pas oublier que monsieur juge a autorisation pour le mettre dehors rapport ça. Et il faut que moi dis nous que à partir de là, moi-même, comme pas ni une ni l'autre. Mais démocratie a vraiment pas de problème. Je ne vais pas finir ça, me dire. Et il y a des bagailles où elle est clair devant, il y a la justice dans le pays, et puis nous finissons faire ça, nous finissons quitter bœuf, nous finissons passer après les barrés. C'est ça qui est là. Ils ont quitté bœuf, nous finissons passer après les barrés. Un rapport sorti aujourd'hui qui montre que Donald Trump condamné pour une deuxième fois encore. Donc, nous gagnons, eh bien, les États-Unis supprimé un logiciel malveillant qui t'a implanté sous ordinateur et plus que 40 000 ordinateurs même, eh bien, plus que 4200 ordinateurs et qui gagnent un virus, nous avons un sort de virus, chinois implanté sous ordinateur. Donc, ou même qui a vivre plus précisément les États-Unis d'Amérique, fait très attention pour qu'il y ait un bon antivirus sous computer. Il y a des links où il y a pas ouvrir, pas aller sur le website, mettez information sans que vous ne connaissiez ou pas bien imbu de qui ça website là. Make sure de email ou après recevoir là c'est spam pour qu'on connaisse yo c'est spam mesdames et messieurs. C'est très important. Ma foti passer sous yon pas prêté, nous gen l'ONU qui mettons l'autre rapport qu'on a plus que 1 million de moun déplacés par violence des gangs dans le pays d'Haïti et majorité dans yo c'est ti moun piti. Jodi sénateur Guy Philippe li parler te ba yon interview, m'a quitté nous apprécier un peu dans interview ça également sénateur qui va parler quelques jours là nous sénateur lui-même lui fait silence donc non pas nuit non plus font bon silence. Eh bien, ce sénateur Guy Philippe demandait pour tout haïtien mettre tête ensemble et pour nous sauver pays qui a plongé dans l'abîme. Quand elle fait connaître dans 5 années et question faut Haïti dans 5 années question faut Haïti vête reboiser normalement et demander faut gain banque crédit agricole pour paysans pour permettre terre lui-même yo capable ba résultat. Responsable doit moun qui nan RNDDH Espérance mais bravo et pour la police pour gros coup de filet ça la police fait la parler des arrestations Magali habitant et qui gagne de très bonnes connexions avec gang et monsieur même allé pour dire Magali habitant pas seulement des connexions avec gang yo mais Magali habitant ta femme gang yo même et monsieur dit son gros coup de filet et c'est première fois la police lui-même c'est la première fois la police li arrêté yon gang ag vest mesdames et messieurs. Alors, point ça yo, avec un pilote, nous pral débattre, non, et information pour après-midi. Bon, salut, bonjour, bonsoir à tous les amis. Comment nous y est, moi, espérons en forme, si nous avons regardé vidéo, ça, nous là toujours. Et nous dit, papa, bon Dieu, qui renonce là, gros bout, merci, qui fait un cadeau. Yon joue en plus, non pas, MC MPH, zami mieux le MP, ma belle Eleni MPP, l'autre boule qui toujours à chercher yon non pour yon bon moins. C'est tout un plaisir après-midi pour me passer, pour me fournir nos informations, mesdames et messieurs. Si vous avez fini, moi, encourage pour capable abonner à pas difficile, c'est cliquer sur le bouton qui marque subscribe là. L'offre cliquer sur lui, la boyon cloche notification, cliquer sur cloche notification
notification, retirez le sous personnalisé, mettez-le sous tout, comme ça chaque fois, moi monte vidéo, ou cap joindre notification vidéo. Et puis pas oublier guys, lagez un like en bas vidéo si là. M'pas me répéter samedi, même obligé répéter ça pour me rappeler, lagez un like en bas vidéo, son façon pour capable mais encourager le travail là, c'est façon ça ou même ou supporter travail ici là, mesdames et messieurs, c'est très important. On nous rentre dans des détails bien rapides après-midi, j'aime signaler ou li, nous gagnons un petit exet et quoi m'ta doué quitter ça même pour pita mais on prend qu'on y a donc petit exet jodi te devant Sénat et pour répondre une série de questions Sénat t'a posé l'aime tout ça bagay yo te chaud non mais monsieur et plus précisément sénateur démocrate yo pas mettre de l'eau dans bouche pour montrer que petit exet pas qualifié pour job là du tout et l'aime tout ça ba la prend du feu sénat prend du feu jodi a même c'est en flamme et différents sénateurs yo bien yo fait monsieur en passer en bas un gros flamme pour être capable convaincre yo quel cap jouer rôle ça donc tu as fait sentir que monsieur li pas gain assez expérience pour jouer rôle ça et yon job côté monsieur pral gérer plus que 1 million moun et monsieur li pral gérer plus que 1000 milliards de dollars 1000 milliards et plus que 1000 milliards de dollars donc là c'est pas jouer du tout faut qu'on ait expérience pour capable faire job ça d'après ça et bien yo fait le connaît m'a partager ensemble avec nous Jean Mocon habitué faire ça déjà exet déclaré que qu'il ne boirait pas donc si li pas boit si toutefois il t'a confirmé attendez monsieur déclaré donc parce que il y a problème avec monsieur boit trop monsieur boit trop monsieur son boisson hier monsieur son alcoolique et bien monsieur ça et monsieur dit donc si toutefois il est arrivé confirmer pour secrétaire à la défense la suspend boit clairin. Et monsieur Voyette toute allégation agression sexuelle, il déclarait que non militaire yo pas et ne devrait pas mais être rabaissé pour accommoder les femmes. Les démocrates étaient à plusieurs reprises qualifiés monsieur d'inapte pour occuper poste ça. Pas occuper ou pour regarder bataille là, c'est goumé dans le Sénat. Petit exet que président lui-même et président Donald Trump monsieur il choisi pour monsieur cap diriger Pentagone donc l'a cherché des fonds dans audience là confirmation le jeudi mardi alors que démocrate yo te pressé monsieur dans tout côté donc yo te posé la question sur ces femmes yo posé la question sur expérience li yo posé la question parce que monsieur son nèg qui yo dit qui fait agression sexuelle il était même couché yon moun et puis il paye yo somme l'argent etc. bah yo très en pile et gon membre républicain qui clé dans commission sénatrice là c'est Johnny Hens dans Iowa une ancienne combattante survivante agression sexuelle il semble satisfait des réponses exercio avec question sur rôle des femmes dans la MEA et prévention agression sexuelle madame Hens qui considérée comme essentielle dans chance confirmation exet là donc il passé en grande partie dans temps li pour te concentrer sur accord sur nécessité audit Pentagone. Audience l'ont devenu très tendu presque immédiatement après discours d'ouverture là qui était interrompu à plusieurs reprises donc par des chahuteurs les démocrates étaient rapidement donc pris pour cible opinion personnelle et conduite monsieur exet qui était vigoureusement nié toute accusation de mauvaise conduite et refusé répondre à répondre et sous question de connaître si action ça yo donc yo était capable disqualifier. Guy sénatrice Mazi Iwono donc lui-même il te pose une série de questions sur accusation d'agression sexuelle qui te porté contre exet qui malgré ça pas de bail des poursuites pénales mais il te conduit exet à conclure un accord financier avec une femme et ça te jeté doute sur affirmation
que monsieur lui-même l'état innocent dans le dossier. Gen sénateur Tim Kaine de Virginia donc qui t'a interrogé monsieur sur allégation ancien collègue qui prétendent que l'été boit de façon excessive ainsi que sous relation extra-conjugale et sous accusation agression sexuelle. Excepte répétée négation concernant allégation qui liée à alcool, agression sexuelle, mais il reconnaît que lui-même il était échoué à plusieurs reprises pour te répondre à question sous infidélité. Donc, Kaine l'était utilisé pour relier le vœu de mariage à serment de fonction. C'est-à-dire pour dire que leur marié, c'est un coup, même serment au prêté, donc si monsieur a le target anti-femme dehors, est-ce qu'elle a toujours qu'un serment également? Gagné sénatrice Elizabeth Warren dans Massachusetts, l'été gagné un échange assez houleux avec Edset au sujet de longue histoire et monsieur longue histoire donc Edset le gagné concernant les femmes etc. Donc c'est une longue histoire donc dossier Edset la jeudi il vaut mieux que m'quitte regarder et yon bref vidéo comment situation entaillée dans Sénat et comment Edset, une fois, monsieur était en colère parce que les choses étaient très compliquées pour Edset dans le Sénat. Ou regardez cette vidéo ça tout à l'heure, ou pas besoin d'inquiéter, j'en moins habitué à faire ça déjà. Et après nous quitter Edset, mesdames et messieurs, donc yon rapport, je me te dit depuis hier, moi t'ai annoncé que yon juge bail possibilité pour yon capable mettre rapport Donald Trump dehors sous dossier élection yo. Donc nous avons Jack Smith qui se procureur spécial qui était inculpé ancien président ou bien actuel président pral vini là Donald Trump parce que il était illégalement cherché accroché à pouvoir là il était perdu élection dans l'année 2020. Il déclaré dans un rapport final qui publié bien bonnet jeudi mardi que preuve yo était suffisant pour être capable de condamner monsieur Trump non procès si toutefois victoire électorale 2024 là li pas ni impossible pour une poursuite dans le dossier. Tenez bien, c'est-à-dire preuve yo ba ça sauver Donald Trump selon Jack Smith mais preuve yo suffisante pour que te condamner Donald Trump. Opinion est du département selon laquelle la Constitution lui interdit des poursuites inculpées en président li catégorique. Elle pas dépendre de gravité crime. Yo reproche ou non. De fausses preuves et bien gouvernement ou bien fondé poursuite là que Biwa soutient pleinement d'après ça Smith lui-même li écrit. Smith dit opinion donc selon la constitution nous pas doit poursuivre un président qui est en fonction donc ça clair noir sur blanc quel que soit crime li te commettre la constitution dit ou pas qu'à poursuivre lui c'est seule raison qui fait que yo mette bagala de côté donc yo lave mais yo mette l'on côté mais Donald Trump t'a condamné si toutefois il pas gagner élection li poursuivre pour dire en effet sans l'élection de M. Trump et son retour imminent à la présidence, le bureau a estimé que leurs preuves admissibles étaient suffisantes pour obtenir et maintenir une condamnation lors du procès. Il dit donc là, j'ai appelé plus sur Donald Trump net, j'ai dit Donald Trump, c'est bon pio qui sauve si toutefois ou pas de élection, bon garantie garçon, là nous t'a condamné et gain preuve pour ça. Donc c'est ça et mais Jack Smith lui-même lui fait connaître. Qui opinion nous sous dossier ça? C'est que la justice américaine a force côté. OK? La justice américaine, son justice force côté. Elle clair, li noir sous blanc et gon série de forces dans le pays, c'est à respecter. En Haïti, on va respecter la bourgeoisie. Mais quoi me souvle? Bourgeoisie a émettre pays. Et si Trump pas Trump tape dans prison. Qui ça m'apprend de ça? Bat pour gagner suffisamment cob. Et ça m'apprend. Bat pour gagner cob suffisant. Et pour contrecarrer une série de dossiers, il y a pleuvé contre. Là parce que Donald Trump tape dans gros tête chargée, Donald Trump tape dans gros problème, Donald Trump tape dans gros parlant pile. Si toutefois, bah là, il était mal passé, mesdames et messieurs. Mais c'est heureusement, il bien passé. Monsieur Guy élection,
eh bien Jack Smith dit, mais ça sauvé Donald Trump, sinon café Donald Trump tape coulé avec ma. Pays États-Unis eh bien supprimé un logiciel malveillant que pirate chinois yo t'a installé sous computer plus que 4200 ordinateurs par un groupe pirate informatique qui soutenu par République populaire Chine. Faut que moi dise que les États-Unis d'Amérique, la Chine prend pour cible et les États-Unis d'Amérique li très en danger. Et vu avec connaissance que me en informatique, m'a rappelé que je suis technicien en informatique, vu avec connaissance que me en informatique, li épargne dans pile bagay, en pile bagay malveillant. Je dis la pirate yo utilise une série de techniques. C'est pas des techniques yo utilisé. Yo gagné jodi pour yo poser aux questions. Like moi-même qui a fait média, eh bien pirate yo vient en bas vidéo, yo pose une question en anglais. Yo pose une question, yo dit oh bien content, vidéo a bien belle et puis yo pose une question, dans question yo mando pour ba yo information sur tel bagay. Par rapport à l'information pour le sur tel bagay, on va le pirater. On va le pirater contre toi. Et là où commentaire ça, c'est aller loin. Pirate a vu plusieurs qualités email ba ou, donc pour qu'a faut sentir que eh bien son bon monde qui parle avant. OK, la loi email moi c'est Molière petit homme commercial gmail.com, livin Molière petit homme li met 3M la donne à commercial gmail.com. Ou même jo pas calé ou c'est même Molière petit homme non qui va écrire ou cliquer sur il faut make sure qu'elle gagne 3e. Là on pral dit c'est email pas me recevoir. C'est pas email moi c'est piratio. Piratio a pas sur nos radio, il a pas sur nos télévision, il a fait toute bagaille. Pas ouvrir aucun email ou recevoir ou pas connaître motif li. Quel que soit moun qui voit email ba ou, make sure que email ça, li son email qui authentique. Li son email qui authentique. Y a pas coup sous nos compagnies, y a pas un paquet off, y a fort cadeau et m'a dit nous moun qui suivre moi aujourd'hui pour apprendre ça. N'importe bagarre autant de ou li free. Fais attention. Pas mettre mes là-dedans. Les nèg la dit comme ça, la député de nèg la dit li écrit un livre, li prend temps pour écrire un livre, li dit la fort cadeau livre là gratis. Mais faut ta poser cette question sur pour nèg ça. Les deux ou mettre cliquer sur lien la fort cadeau livre là gratis. Vous connaissez ça le fait? Livre là vaut $20. Attendez bien. Livre la vaut $20. Livre li dou la bon gratis là. Livre la vaut $20. Les wal sur website là, ou jouen livre la $0. Les wal nan shipping non jouen shipping nan $25. OK? Ou jouen shipping nan $25 et puis ou jouen livre là $0. Qui ça le faut faire? Il faut payer ni livre là ni shipping non. Non, comme li prend pour shipping non, seulement il faut payer ni livre là ni shipping non. Pour moi c'est gratis, c'est le shipping paye pour me recevoir livre ça. Est vrai? Non, non comme vous payez shipping non tout paye ni livre là tout. Pas rien gratis vrai, nèg yo pas rien gratis. Donc si tout sou les Chinois veulent pas gratis, faites très attention. Donc les États-Unis ont un gros danger dans dossier pirate chinois ça. Nous yo rentre la banque, yo rentre dans téléphone, eh bien et moun qui dans politique yo rentre tout côté. 4200 ordinateurs, yon groupe pirate informatique qui soutenu par République populaire de la Chine. Logiciel malveillant ça, yon connaît sous nom Plug X qui affectait des milliers d'ordinateurs dans le monde et a été utilisé pour infecter et voler des informations d'après sa département d'État fait connaître. Donc et logiciel malveillant le Plug X. Donc ça veut dire li très facile. Plug X, le Plug X, yo mettez pour nous là, pour nous capable connaître. On fait une recherche sur Libye rapide, on mettez là pour Plug X, tu vois, mais ni Plug X. Plug X. Mais qui ça Plug X là? Je dis Plug X là, il y aurait les comme plug.
son malware de type c'est un malware, donc ça veut dire c'est un vieux virus qui s'allie également appelé Complog ou bien Sogu, ils sont malware de type cheval de toit d'accès à distance RAT, donc qui concentre sur infection des appareils à Windows. Donc voilà qui s'allie, ça veut dire c'est une application là ou même ou à cliquer sur lui et bien par contre s'allie ou à laguer sur ordinateur, et puis ou à mettre information carte li prendre. Ou à mettre social sécurité sur ordinateur li prendre. Tout ça même ou à rentrer sur ordinateur et bien li prendre. C'est sur Windows lié. Moun qui gen Macintosh pas gen problème. Donc c'est sur Windows lié. Donc make sure que ou toujours gen bon jeu antivirus, pas cliquer sur link ou pas connaître qui ça la donne. N'importe link ou pas comprendre, pas cliquer. Dans le dossier judiciaire qui déposé dans le tribunal de district américain, district Est Pennsylvania, procureur a allégué que le gouvernement chinois a payé groupe Mustang Panda pour développer Plug X. Société cybersécurité, c'est Koya, et ils ont identifié une infrastructure de commande de contrôle utilisée par les pirates pour contrôler variante Plug X là en septembre 2023. Et ils ont ensuite travaillé avec force de l'ordre française pour être capable de prendre contrôle infrastructure d'ici juillet 2024. Jean capteur de là, ça veut dire donc c'est gouvernement chinois même qui fait travail là et paie malveillant pour développer. FBI a travaillé en collaboration avec autorités françaises pour identifier appareils qui basés aux États-Unis qui ciblés par logiciel malveillant ça pour être capable de voyer des commandes autosuppression de chaque appareil selon déclaration FBI. Logiciel malveillant l'utilisé depuis 2014 pour cibler ordinateurs aux États-Unis, en Europe et en Asie ainsi que ordinateurs des dissidents politiques chinois. OK, des gens qui opposés à gouvernement chinois. So, ça depuis 2014, moun sa y a piraté ordinateur moun et pour être capable de prendre les informations que vous gagnez sur lui. Be careful. Gen bagay qui vient dire ou gen 50 virus sur ordinateur, cliquez là, et pas vrai. C'est même virus là qui vient qui dit ou gen virus pour cliquer sur lui et puis pour le prendre information. Celle-là, ou obtenez pas ça, ou pas obtenez ça, ou obtenez pas ça. Il y a plus qu'un million de monde qui quittent la caillou, d'après ça, l'ONU t'a fait connaître dans le pays d'Haïti. Il y a plus que moitié là-dedans, c'est Timoun Piti qui désormais déplacé à l'intérieur pays d'Haïti à cause de ces violences gang qui a continué sans relâche malgré le lancement d'une dernière mission sécurité et qui soutenu par l'ONU. Malgré gagner, si M. Kenya on connaît qui dans le pays, ça va empêcher mais moun continue à déplacer quitter la caillou jusqu'à ce que yo bon vivent ensemble comme un parti politique dans le pays d'Haïti. Mesdames et messieurs, donc toujours ça qui est pour avec pays d'Haïti, c'est le choix de monsieur Mario-André Sol, donc comme secrétaire à la défense. Secrétaire à la défense nationale, alors son gros job lié. Moi non tout n'a dit on paquet mon cap dit Mario-André Sol pas ta deux petit job secrétaire, l'absenti nuit etc. Donc l'en pas qu'on bagaille pour qui ça ne parler. Alors qu'on a nos chita sous média dans média et ne pas prendre son pour n'apprendre qui job on est et sous contre la méaille. Ça gain pour la défense nationale, c'est job lié pour gérer tout ça gain pour avec défense nationale. Et toute force vive qui dans pays pour bailler sécurité et comme secrétaire à la défense, c'est job pas lui. C'est job li. Il y a un ministre de défense là pour dégager pour bailler pays sécurité. Alors, m'ba que sinon pas comprendre ça qu'a fait là, et c'est même bagala qui passait pour petit exet dans le pays États-Unis. Nous avons avancé avec information nous yo redmaré et nous gagné après petit exet, nous gagné sénateur Guy Philippe qui parlait et bien mandé pour toute force vive nation, nous mettre ensemble pour nous sauver le pays d'Haïti. On prend le temps de sénateur Guy Philippe
parce que nous prenons sénateur Guy Philippe avant, c'est très important. Nous prenons petit R7 après, parce que petit R7 et après les bagailles 100% américain. Mais nous-mêmes, nous sommes américains, et puis nous sommes haïtiens, mais nous sommes haïtiens avant américains. Nous prenons sénateur Guy Philippe par respect, nous gagnons pour pays nous. Nous prenons sénateur Guy Philippe, nous prenons petit R7, et puis après, si il y a un petit espace, nous prenons, eh bien, et l'autre monsieur a parlé de Pierre Espérance. Mais c'est très important pour que le peuple a soif, sénateur Guy Philippe, et moi, je voulais venir avec voix sénateur pour que nous capables de lire, eh bien, après-midi, mesdames et messieurs, pendant que moi, avant de prendre le sénateur, m'encourage pour quitter le like, la please, guys, et partager. Moi-même, que le nom monté, et nous à 1000, 1500, 1800, 2000, 3000, il y a des gens qui vont travailler là à travers le monde. Avec investissement ça pour me jouer, me faire pour le monde entier où est travail là. OK? Donc on nous aide me faire. Entendez sénateur Philippe parce que même moi-même tout guys, c'est vraiment soif sénateur parce que il y a longtemps là m'a les sénateurs pas ka joindre ni, femme dire ça, mais c'est les sénateurs moi pas ka joindre ni. Donc là m'espérer téléphone rangé pour nous joindre sénateur et pour parler avec peuple là dans toute cause et cap passer dans actualité. Entendez sénateur Guy Philippe ensemble, mesdames et messieurs, pendant que vous-même vous like, vous partagez et travaillez à tous côtés. Let's go. Nous avons une présentation par rapport à la bataille que nous faisons pour nous venir au Haïti. Dans la bataille, vous songez contre Boyer, que Rivière, Nexao, et Tapmené, tout ça. Là, nous en 1843. Exact. Pistel de Campé Red, et Général Lama, c'est la Pistel de moi. Général Lama, que nous trouvons dans l'histoire d'Haïti, c'est Pistel comme paysan dans la bataille Haïti. Et là, le monde suite de blessures que le prend. Donc, nous toujours prenons responsabilité. Dans la bataille nationale, avec libéraux, nous prenons responsabilité. Donc, j'aime dire là au niveau national, Pistel, c'est ça, lié. Mais malheureusement, Pistel est toujours puni pour position. Et politiquement, Pistel est toujours puni. Regardez pour où tout fait pour arriver là. Ou après que son ville, c'est comme si son guet est là depuis 100 ans. Pas de route, nous n'avons même un bureau de contribution, bien que Pestel c'est deuxième commune dans le département. Démographiquement ou en superficie. Tout gens Pestel c'est deuxième commune. Okay. Après, j'ai commune Jérémy, c'est commune Pestel. Qui pigue. Il va en termes de superficie. En superficie, il y a plus de monde. Oui, c'est ça me t'a pas le jour. Quand il y a plus de monde. Pestel, nous avons 6 sections. Ça? Bon, nous avons 6 sections qu'on a et Kaimid vient commune. Malgré que nous avons pu Pestel 2, on section été commune qui est plus monde. Pour montrer qui poids politique Pestel qui a gagné dans l'élection, dans le temps de vivre et je dis là. Mais malgré tout, par rapport que dans Pestel, nous toujours des nègres qui campent droite, qui ne peuvent pas, tout côté il y a un crochu. Mais Pestel toujours campé pour le défendre, ça le supposé défendre. Il a puni nous. Où est route là? Bah ouais. Par contre, côté qui gagne oui. Ça. Machine doit écraser là. Ah oui, parce que on l'homme son j'aime te faire, le samedi avec une machine qui était plus robust, on te fait environ 1 heure de temps, mais qu'on a. Donc nous avons un bureau de contribution. Comme deuxième commune, où est-ce qu'il est fait là? Deuxième commune dans le département, il n'y a pas un bureau de contribution. Même si son citoyen a payé contribution là, il va pas payer. Et là encore, pendant qu'on dit ça, sénateur Gomba qui a attiré l'attention, DGI, ça veut dire qu'il a collecté des taxes pour l'État et avec une zone qui gagnait un tel emploi démographique, ça veut dire qu'il y a pile de monde qui probablement est capable de payer taxes. Mais on met tout le monde vivre. Dernièrement, pour me payer, c'est Jérémy obligé pour y aller payer. Bon, comme l'État a tout le monde fonctionné, qu'on est à la même si les pour on l'a pour quand même, parce qu'on a gagné le ah, pas question de les pour ou payer taxe, ça m'a payé parce qu'on connaît, ça, lui-même, il a supposé qu'il retomber sur la commune, côté n'a vivre là. La communauté côté n'a vivre. Il y a la ville service. Il faut nous payer pour nous donner. Moi-même, toujours prêt, toujours d'accord, faut que commune et mairie, t'as joué autonomie. Pour ne pas dépendre d'un ministère intérieur qui a un petit com et puis pour venir faire plus de alors, administrativement, c'est ça, oui, pour gagner autonomie. C'est ça qu'on doit faire. Mais si on va collecter, par exemple, sous bagaille foncier, sous bagaille, ou un cas, ou un bagaille là, pour un petit com, et puis lui-même pour venir bénéficier, donc construire les construire l'autre bagaille. On a toujours été l'État qui rétaque moun. On l'État qui a demandé. On l'État mendiant. C'est ça le système dans le mais si on veut combattre ce système, nous-mêmes, tout le monde connaît un sacrifice, pas de bonne paix. Faut que mon destel apprenne à payer taxes, apprenne à payer ça de l'État. Mais pour payer l'État, il faut comprendre tout que son l'État, il faut d'accord, il faut nous que son l'État, que l'NB, là c'est pas voler à voler.
nous payer pour nous venir joindre en termes de service. Oui, c'est ça, me parle de sénateur, parce que en pile fois, réticence mon gain pour payer, c'est parce que dans tête, on dit que l'État va pas régler rien avec comme ça. Et c'est ça. Qui fait eux-mêmes aucun bill. C'est malheureusement, l'histoire montre une cessation. Bon, en clair, c'est ça, exactement. Malheureusement. Mais il faut que ça a changé. Il faut que bon côté nous, on dit, monsieur, en attendant, son pays n'a pas fait. Nous ne pouvons pas capable de vivre comme ça. Là, on va pas payer 200 gouttes, ou bien 500 gouttes, ou bien 1000 gouttes. Par année. Par année. Et si on joue besoin de pour son business, ou besoin de fonds prêts, si on a besoin de l'autre bagaille, il faut que l'État cap dit, ok, monsieur, ça, mais il y a telle propriété, mais il paye tel bagaille, mais ça le vaut. On exemple. Oui, on exemple comme ça. Donc c'est Pestel malgré toute force Pestel, monsieur, c'est qu'on a Pestel. Chaque nègre, depuis qu'il y a une élection, il y a une Pestel. Parce qu'on n'a pas cap sénateur Grandos, sous pas gain, on série de communes qu'on gagne. Et Pestel, c'est une là-dedans. Après, il y a une élection, président, sénateur, tout a bien là. Mais non, fait belle bagaille, fait belle promesses, et puis après l'élection, bah ouais. On dit qu'on est au minimum parce que route là fait développement. Parce que si on a réfléchi là, route là c'est si son site quand t'as pas même dit tout ça. C'est quelques grands kilomètres. Et pourtant, caravane président Jovenel commence à faire ça dans la commune de Pestel. Caravane qui peut faire route. Mais Pestel, tout ça, même un kilomètre route ne va pas bénéficier. Comment ça? Ah oui, mais tandis que ça veut dire qu'on est sur le plan ressources humaines. Nous sommes une commune qui n'a pas un bureau agricole communal qui fonctionnel. Il existait, mais pas fonctionnel. Ok. Il existait deux noms seulement. Qui fonctionnel. Nous n'avons rien, l'État n'a pas représenté ça. À part de un commissariat de la police nationale au Cabouela. Mais la mairie tout. On mairie qui là. Après, mairie à nous là, bon. Et celle qui a 200 depuis il y a 2 magistrats. On magistrat mourir. Et celle pas représentant depuis 4 ans. Et pour la justice, comment ça est? Nous avons fait combien de temps sans juge, heureusement. Ça fait un mois là, on a un juge pour nous. Que nous bien contents. Parce que pas de juge tout. Tout le monde est Pestel, zone non, doit on est diaboliser Pestel. Mais Pestel tape vivre sans juge, sans rien. On va pas nous crime Pestel. Oui, ça veut dire on va entendre des autres. Si on a fait étude comparée là, c'est presque le cas au monde depuis 2018. Il va un commissariat. Pas un commissariat. Moi, apprendre ça. Moi, apprendre ça. Et me faire des marches pour un commissariat. Mais Jean Wabdil là, sénateur Guy Philippe, ça veut dire bagarre grave. Non, ça veut dire, à l'œil nu, visiblement, nous, route là, qui n'est pas bon, mais qu'on est à dire, pas gagner un bureau inspecteur, comment, DGI, pas gagner un bureau agricole là. Ça veut dire, mairie, il n'a pas fonctionné. Il y a une mourir, et puis, ok, nous avons fait 2 semaines ici pour choisir un seul magistrat. On va avoir un seul magistrat ici. Dans 2 critères. Son réalité liée. Son réalité liée. Donc l'État, par représenté, bon, par exemple, Pestel son zone, on dit que mon vivent de la pêche et l'agriculture. Bon. En pêche, côté l'État pas encadré mon l'État pas aidé mon donc c'est Jean-Claude Fignolet, le professeur Jean-Claude Fignolet dans la zone là, qui a fait paysan rejoindre 8 bateaux avec moteur et qui a essayé d'aider les pêcheurs pour faire un petit pêche qui puis. Et l'autre problème fondamental, comme on est capable de régler sur la question de l'eau. Non, on va parler depuis ça, ça va arriver et sous de l'eau. Donc, pour l'agriculture, bon, nous pouvons. La pêche à montre dans qui est allé. Qui fait que les nègres, qu'on y a maintenant presque tout le monde désert. Pêcheurs, par rapport à désespoir, par rapport à l'état par là pour eux, il a tué propre ça qui a permis de vivre. Parce qu'il a pêché n'importe qui. Pas l'État qui voulait pour dire, monsieur, on fait 6 mois. Là, on fait tel temps, là, on dit des reproduits. Pas aucun rien qui prouve. Donc, pêche à vous faire les gens ouvrés. Et vous coupez tout le mangue. Tout le mangue presque coupé. Pas un côté pour espèces à reproduire. Mais l'État pas existé. Nous-mêmes, nous ici, comme citoyens, pour nous dire non, par la pêcheur. Les pêcheurs ont envie. Oui. Ils ont envie, mais la misère est tellement raide pour eux, l'État qui parle de l'État. Il est obligé, il dit, à qui ça ne va pas être manger? Oui, ça, c'est le problème alternatif. Nous sommes, je parlé avec un groupe jeune. Alors, c'est tout un côté. Ils coupent un pile bois pour les jeunes. Pour faire charbon. Pour faire charbon. Et puis, nous avons montré qui conséquences que ça a sur l'environnement. Mais on dit, là, nous n'avons aucune autre chance. C'est ça seulement qu'on a fait. Mais ça me dit, ça me dit, ok, mais quand nous finissons, couper tout le bois, ça nous fait charbon, pas gagner du tout. Peut-être c'est ça n'a une alternative. Et puis je n'ai pas réfléchi pour dire ah non. Ça veut dire toute alternative pour gagner parce qu'au moins je ne sais toujours mais on leur a privé. Et pourtant si bon l'État sérieux. Haïti n'a pas même 5% dans le territoire n'a pas à l'état désertique.
Si vous l'État sérieux, dans 5 ans, on a privé encore. Dans 5 ans. On a fait un programme de reforestation. Après, dans 5 ans, Haïti a fait encore. Nous avons juste pour exemple, on va aller sur route Capérien, sur route 9 là. Mais c'est pas un pile temps, non, ça prend là pour presque. Bon, André, les matchs passés, les cyclones matchs passés, écraser tout le bail là. La première tombée, tout le monde revient encore. Oui. Donc, qui montre que Haïti, nous avons résolu. Deuxièmement, nous avons un gros problème dans la 4e section PCL. Qui est là, on coûte d'eau créer la rate. Chaque année, la rate là, depuis la pluie fait 2-3 jours, et est tombée. Et c'est là qu'il y a un plus bon côté pour nous faire agriculture. Paysans perdent du bête, ils perdent du jardin, ils perdent la ville. Là, c'est sur qui section? La rate là. 4e section. La rate. Mais par contre, j'aime l'État qui accompagne les paysans. Nous sommes là, puis là, on combien de temps par exemple camper. Mais en plus, le monde déplanté poids, ils ont perdu poids. Toute récolte, ils ont perdu. Mais est-ce qu'on a l'État en bio agricole ou bien un bagage qui vient aider les paysans dire, et oh, si j'ai des paysans, c'est le canet de banque paysan. Vous parlez de banque, vous parlez de bio agricole communal là, même quoi tout, dans niveau l'État central. Alors, je me en époque donné, tu as Banque nationale de. Oui, mais là, ça a des pays. Mais ça veut dire, même bac là, moi et tout, dans quelques communes, nous mettons ça que les BCA. Ça veut dire banque de crédit agricole. Mais il faut qu'il y ait une banque de crédit. Haïti, pas une banque de crédit agricole qui pourrait aider les paysans. Mais il y a un problème qui veut avec banque de crédit agricole. Il y a existe là, mais il n'y a pas arrivé jeunes paysans. D'ailleurs, mal dans la 2e section Pistel, dans ma zone, côté parents, ils ont fait ça. Et puis mon paysan qui a planté ça. Mais il y a un gros thème, il plante un petit bout. Il dit ça qui passe là. Il dit, il m'a vu planter tout. Même pas moi, il m'a planté tout. Ah oui? Et il y a un pile de l'action, tu as planté, mais pas qu'à planter, pas qu'à pour lâcher rien. Non, mais là, ça veut dire, banque de crédit agricole, ça, l'État, même si c'est pas l'argent, l'État va aux outils. L'État va aux outils. Nous sommes partis de récolte, nous sommes l'État qui a envie de sortir dans sa nière là. Nous, le peuple, nous ne pouvons pas manger. Nous vivons de l'importation. Et puis, garder toute maladie qu'on a gagné dans le pays. Nous ne pouvons pas faire une relation avec vieux bail à manger, et avec tout jeune haïtien qui a mourir, et fait, comment on dit, tension artérielle, fait cancer, fait tout le bagage. C'est dans vieille huile, c'est dans vieille manger, c'est dans vieille du riz qui gagne arsenic là-dedans. Tandis que nous gagnons tout bail. Grandance que n'a pas là, et puis celle qui on a gagné auto. Grandance qui gagne autosuffisance en tuberculose. Pas loin là, non, en 2008. Nous t'es arrêté, malgré toutes les autres qui fait dans le pays. 1999, Grandance c'est toujours gagne autosuffisance en tuberculose. Nous t'es fait assez, assez patate douce pour nous payer à manger. Ça avait expliqué là tout. Il vient baisser considérablement avec migration exode rural qui vient gagner. Mon papa baguer exode rural, je pas offrir paysans. C'est la bribe, pas d'alternative. Tout le monde a le Port-au-Prince, il y a le Caille, il y a le Jérémy. Pas capable. En bon, si pas l'école, toi quand jeune garçon, jeune fille Pistel là, tu es un petit cob, qui professeur, qui est un petit bagaillot, et qui médecin, tu es capable vivre, qui est agronome là. Mais petit oui yo. Yo pas venir l'école, yo pas venir l'université faculté, yo pas venir l'école professionnelle, yo pas venir l'hôpital pour petit yo prendre soin si yo malade ou bien madame yo. Donc yo obligé prendre petit pendant après travail PCL pour 10 15 gouttes, yo obligé voir petit yo caille ou bien Port-au-Prince et yo diviser tout ça à faire. Ah oui. Paysan obligé vendre bête li, vendre tout bagage li pour voir petit là étudier. C'est nous même encore décapitaliser paysan. L'on décapitalise paysan il va prêtre là encore, quand il y a des petits qui ont l'âge, il dit il va prêtre là pas rien pour lui, pas aucun avenir pour lui. Non, pas avenir. Donc on compte comme les paysans Pistel là qui ruinent tête yo, qui vendent toute bête yo gagne, toute terre yo gagne, pour faire éducation petit yo, puis yo arrivé dans philo, yo voyer dans faculté avec un patron, yo arrivé au fait. Qui jodi a puis la fin graduelle obligé retourner sur compte parent. Oui. Et ça Abdoula c'est dans toute grande, c'est dans tout pays ali. Oui, c'est dans tout pays pratiquement. Donc c'est ça qui montre que tout problème yo interconnecté. Oui. Alors ça c'est. Donc c'est qui ça n'a fait? Ça qu'on y a un aspect, sénateur qui Philippe. L'autre aspect qu'on gagne encore, ou qu'on voit jeune garçon ça ou bien jeune femme ça qui finit à l'université, li pas grand, il non quoi le retourner par parents tout, même le tap travail là. Qu'on a laissé ça va là. Donc on a ça c'est le monde qui a bon sentiment à mauvais sentiment. Ça va dépendre de nous. Mais l'État faut que nous assurer que nous kebe moun yo dans zone côté au fait là. Quand un petit monde qui gagne 14 15 ans jeune femme pour dire avec excusez-nous. Que obligé voir l'école l'autre côté. Ah oui. Ou exposer à toute vice. Parce qu'on ne peut pas l'argent, vrai. Ah oui. Même si vous faites effort, vous voyez un petit banane boule, un petit patate, un petit yambouli.
Le ça a fini, comment on l'a vécu? La obligé de vendre tête, la obligé de prostituer tête. Si ça a touché à des appétits, on est obligé de diviser en deux. Il y a une pour vivre avec mon ici là, il y a une pour avouer pour tout le monde. Comment qui pas répondre vraiment. Et pourtant, si l'État m'était pensé, m'était espéré qu'après le tremblement de terre là, avec toute pile comme il a injecté Haïti, et avec le programme Petro-Caribé, on espérait que nous pensé que nous avons le faire, que mettez conditions, créer conditions pour nous vivre dans la section communale. Vous faites le programme électricité, ou au courant, ou à l'hôpital, ou à l'école fondamentale, au moins, ou assurer que jusqu'à ce qu'elle vienne classe, et les classique, il va exposer tête dans le minimum vital. Depuis que on l'école de qualité, on a gain santé, on a gain électricité, ils peuvent vivre là, ils ne font pas. Et mais si bagaille minime ça pas bali et tout ça m'a pas là voilà. Et depuis c'est comme du problème dans ou dimbal depuis c'est très difficile pour me seulement sur celle. Ils ont seul responsable. C'est corruption dans l'état. Tout ça qu'a fait c'est corruption. Haïti gagne assez l'argent pour nous vivre bien, modestement. Nous pas riches. Mais nous capable vivre modestement sans rien demander à personne. Nous pas obligé de demander rien. Nous sommes capables de vivre comme ça. Surtout qu'on l'État sérieux, on l'État qui connaît qu'à croiper, écraser corruption. Vous dites là, nous pas de problème l'argent, sénateur. Non, l'argent. Est-ce que nous avons parlé nous t'as de poser problème et nous t'as dit redistribution de richesse là. C'est pas même redistribution, non? Si on a parlé de redistribution, c'est que c'est sexiste qui volait tout. Ah oui. C'est pas même qu'à parler de redistribution. En bon, on l'a devenu le président, tout le monde met comme une coopérative. Et l'encourage comme président de la République. Ou même comme paysan, on joue, on vole tout comme. Et puis, on n'a pas dit. Relax. On l'a venu, ou de Téléco, ou de Enarol, ou de produit tout bagage dans le pays. Ou de Asco, ou de Minoterie, ou de faire ciment. Tout bagage dans le pays, il dit, ok, blanc mandé, il faut que nous fassions privatisation, privatiser tout. Il fait ajustement structurel. Il écrase tout ça pays à ta produit et il fait une importation abusive de tout ça. On l'a devenu le président, il a un cop Petro-Caribé, il vole tout à tout le monde. Il y a 3 grands présidents, ils volent tout cop Petro-Caribé. Mais la société a, ok, pas de problème. C'est ces mêmes gens qui ont figure là, qui ont parlé, qui ont vendu, et pour apporter, mon attendu, mon suivi, mon bagaille. L'autre là, il a un cop pour tremblement de terre, il prend un poste gros blanc, il vient là, il a un gros blanc derrière. Yo dit yo font bagay CIRH, je ne comment aller et puis met tout comme tremblement de terre nous comme pour nous faire section 1 C2 surtout pour 4 5 sections communales par département. Ou bien dit on dégager comme on dit section communale par département. Et pour dire chaque côté ça va faire une série de petits programmes pour faire des petits côtés qui fait bon à vivre. Ça veut dire c'est pas ou mettons petit électricité, ou mettons petit de l'eau, ou bail de l'eau, ou bail tout bagay. Vous connaissez combien de monde qui t'a pour de la caille? Vous connaissez combien d'efforts t'as fait pour nous faire toute notre section? Et en plus de ça, sénateur Philippe, parce que ça, c'est un bagage qui t'a parlé de tout. C'est décentralisation. C'est ça, décentralisation. Parce que je parle de services tellement centralisés avant au presse, qui fait, parce que c'est ça qui a privé là, je veux dire. C'est ça, parce que moi-même, moi, nous t'as capable d'envisager un développement par région. Mais c'est parce qu'il n'y a pas fait développement ça, type de développement ça, pas section communale, qui fait que nous vivons ça, nous vivons, je dis, à Port-au-Prince, et dans gros villes. Oui, parce que l'État, c'est ça que je dis, l'État, c'est le premier gang qui y a en Haïti. C'est l'État qui crase Haïti. C'est corruption qui crase Haïti. Nous avons tout le bagage pour nous vivre. Nous avons les Caraïbes là, regarde Pestel, pendant qu'on a parlé de Pestel. Nous avons l'île de Caïmite. Nous avons sacré baie de Caïmite. Depuis Grandance, bon plage les Grandance là, ou bien sous Caïmite, il y a plusieurs plages. Donc, Anse Blanche, ou bien Dame Marie, qui gagne Laï, qui gagne Fomontin, qui gagne Thirivière, ou bien tout ça gagne comme sur ce côté pour là. Ou bien Abricot, une belle plage de Abricot. Bon gagne. Alors tout ça, là, nous ne pouvons pas faire un goût dans le tourisme. C'est Saint-Domingue, 60% PIB vient de tourisme. C'est là que tu as arrivé, oui, à partir de type de développement, ça, eh bien, nous avons développé. C'est ça comme nous, nous avons capacité pour nous vivre sans que nous ne oui, il y a produit là, il y a des gens qui viennent, qui ont un tourisme, qui ont là, ils ont dépensé, ils ont consommé local, et puis échange après. Si artistes qui vivent, les gens qui ont fait chapeau, bel petit maillot, bel petit maillot, ils vivent, les gens qui ont une capacité pour parler plusieurs langues, ils ont traduit. Nous avons tout côté de tout à l'heure, oui. Où est-ce qu'arrivé là, depuis mon gain l'argent dans main, il n'y a pas acheté. Ou un monde qui commerce en lui-même. Quand il y a là automatiquement, comme l'arrivée, le monde ça lui-même, il a acheté chapeau dans main, il prend un machin. Ouais, ça veut dire qu'il y a un mouvement l'argent et puis c'est ça pour nous. Nous pas jamais bon Haïti si nous ne pas permettre mon yo, rete la caillou et vivre la caillou bien.
L'aime dit bien, Haïtien n'a pas besoin de millionnaire. N'a pas besoin de riche. Mais pour un petit minimum, moi, je ne suis pas millionnaire, non. Mais moi, je vais vivre bien. Mais tout le monde qui fait, ou vivre modestement, ou va dépenser un paquet de cob. Non, ou la carrière, si son yon mon cap bay petit un jour, bah yam non. En effet, oui. Il mange yam non. Si c'est là-bas pour un cap bay, là bas petit là-bas pain. Mais au moins au bal minimum non pour le jeune ça pour le faire pour le grandir pour le bagaille et pour l'environnement côté papa là maman ensemble avec. Mais nous forcer moun yo quitter pays et puis n'a parlé de par exemple Exxon. Toujours Exxon, c'est corruption, c'est nous forcer. C'est l'état forcé. Et voilà ça. Donc moi c'est que PCL c'est problème PCL. Problème PCL là c'est l'état central. Comme on comprend, on va pas vivre sans ministère intérieur. Donc le ministère intérieur qu'on est nommé qui va à l'élection, même son magistrat, on a une capacité pour faire comme nous marcher. Sous besoin de comme c'est le ministère intérieur pour faciliter mon bagage. Oui, là, nous t'avons pas arrivé dans. Pour ça, dans le budget national, là, j'en ai même dans l'équipe politique, pas dans nos proposés, automatiquement, comme la parle directement sur compte mairie. C'est ça nous demandons. Nous demandons automatiquement pour Kobla, dans le budget national, aller sur compte mairie. Mais député et sénateur, pas besoin de voter parce que c'est volé, oui. Ah oui, mais. Majorité. Mais pas toutes. Souvent, que subir des comptes tout. Hein? Souvent, que subir des comptes tout. De tout ça. Certaines fois, quand les sont bloqués, c'est que subir des comptes. Non, bon, mais je suis situation, système. Côté, mairie, elle va gagner un travail pour le faire, pour la demander comme. Mais chaque maïs qu'on a, que, par exemple, bon exemple, oui, il va gagner 100 millions de gouttes sous compte lui pour année ça. Parce que chaque année, on mettait 100 millions de gouttes sous compte lui. Quand il y a là, avec la population, il y a 4 par exemple, ou compte qui nécessite zone. Sous quoi ils font un petit route, sous quoi ils font un projet pour la pêche, sous quoi l'autre projet on va le faire là, ou pas bien pour demander pour le prince, c'est des gens qui sont sous place. Jeune agronome qui sous place qui dans la commune, jeune ingénieur qui présente un projet devant mairie parce que mairie a gagné comme pour ça et dit mais qui ça me fait. Et de là député eux-mêmes avec pour contrôler que pas un vol cap fait, pas une corruption cap fait. Et là ça la plus facile pour la société. On fait transparence, on dit tout le monde mais qui comme mais ça va telle organisation. Mais député et sénateur refusent de faire ça. Ils ont refusé parce que chaque grand député, chaque grand sénateur pensait que ils sont agents de développement. Ils sont agents de développement vrai. Mais ils n'ont pas agent de développement exécutif. C'est pour exécuter. Ils n'ont pas capable d'exécuter changement. Ils n'ont pas capable de juger parti. C'est quitter magistrat à Kazek, faire travail. Oui, on va faire des marches pour faire. Justement. Pour faire des marches. C'est un agent de développement, parce que c'est vous qui demander pour faire développement la caillou. Mais l'offre demande, il faut qu'on ait Walou Gret là. Quitter magistrat, exécuter. Mais chaque député, chaque sénateur, bon, on filme de construction, on filme balle pour le faire projet. Tout autant de mettre un frein dans le bagage ça. Oui, là, Pestel a vivre ça la vivre là, Koray a vivre, Beaumont a vivre, tout Wanamet a vivre, tout côté a vivre. Oui, en clair, c'est des balises que vous mettez. Justement. Automatiquement, on entre dans le système, on le connaît, mais ça capte. Si là, j'ai constaté ça capte. Parce que nous toujours posé problème de sanctions. Je pense que là, c'est fondamental. Faut nous sanctionner les gens qui fait. Oui, les gens qui a pas agi comme ça. Parce que si pas de sanction, parce que Cardinal Berish dit ça, il dit, l'on fait loi, et puis, ou pas mettre des balises, ou pas mettre les gens pour faire respecter. C'est comme si tu es autorisé, ça va défendre. Non, mais il y a une belle loi dans Haïti. Ah oui? On va parler ça. Parce que c'est ça. Mais il y a ce papier. Parce que dernièrement, tu as posé le problème. Non, non, je ne sais pas qu'on est sur Pestel. Mais bon, mon plan de zonage, il y a un plan d'aménagement et d'embellissement de la ville. Il y a là, belle bagaille qui est sur papier. Oh, on est belle loi. Mais qu'on a là. C'est exécuté, ouais. C'est exécuté, ouais. Et puis l'autre pour aller, c'est exécuté. C'est comme si on est même tout la veille, il dit, ah, là, on va là, moi, je vais pas laisser pour me prendre pas mon gâteau. Mais celle-là où on se fait là, il a débloqué comme 2 fois pour le faire. Voilà. Et tout le monde a qui volait. Mais c'est l'âme d'après. Il y a des qui étaient ministres sous président Matéli, ils ont révoqué parce qu'ils volé comme ça. Mais il n'est pas suffi. Avec abricot. Le sénateur Guy Philippe, il n'est pas suffi. Il a poussé. On a fait des ordres de nos systèmes, c'est révoqué seulement. Il a révoqué les Winvel puis chef dans le parce que, on connaît, moi, apprendre ça dans le droit pénal, fonction peine en général. Fonction peine. C'est pour décourager éventuellement les gens qui ont gagné tête pour le tour d'appel. Et les gens qui ont fait l'entour pour dire non, désormais, je ne vais pas retourner encore. Mais on a toujours dans service, c'est ça. Parce que nous tolérons, la société a toléré. Ils viennent bien, ils viennent petit bicoule, puis ils boivent. Ils viennent la bodaille. Ils ne pas parce qu'ils n'ont pas aucun espoir. Ils vivent au jour le jour. C'est désespoir. Ils font les jeunes tomber dans ça. Mais les jeunes ne peuvent pas comprendre que changer pays dépend de eux tout.
Faut pas quitter dans l'état pour accepter pour dire pas gagner cap changer. Et en plus on a ajouté tout grand monde et aller où aller. Ça veut dire qu'est-ce mais yo mettez les gens dans l'état pour accepter bon rien pas jamais changer. Ah, vous changez ça c'est même bagage qu'a fait. Désespoir. C'est esclavage ça. Notre esclavage ça blanc on fait nèg doit comprendre. Pas de gens y ou cap changer c'est bon développement comme ça. Faut que c'est consoler. Jusqu'à ce que nous ayons des coups de saline qui défient tout ton système. Nous avons une résignation. Nous ne pouvons pas changer rien. Nous ne pouvons pas changer rien. C'est puissant, c'est moins puissant. Non, il n'est pas comme ça. C'est ça, les jeunes haïtiens, on pense là. Et pourtant, si on veut nous changer Haïti, et dans 2-3 jours, si les jeunes comprennent, il faut suivre. Donc, espérons un jour qu'il y a comprendre. Et pour le problème de celle-là, problème de loi. Ils viennent là, par exemple, ils disent. Pour passer un problème de l'eau, on dit première, deuxième, troisième section, qui raide, il caïmite, qui raide. Donc on y a il caïmite, c'est connu. Donc section PCL avec Sainte-Ville, un problème de l'eau raide, quatrième, vous avez quelques coups d'eau, et quelques bails, cinquième, il y a un coup d'eau. Mais Sainte-Ville PCL avec 3 sections, ça, l'autre de la pluie va tomber, son bagage qui raide. Et on vient là, et je me songeais, il y a un cob qui débloqué $1 million américains, à peu près. Ils vont un petit blanc français vin là qui dit c'est expert. Un petit suisse vin là, c'est expert. Ils montent de tous côtés. Nous disons non. À comme ça nous cap prendre l'hôtel côté cap vin là PCL côté cap bail ni premier ni deuxième ni troisième section de l'eau ni centre-ville. OK. Mais au compte blanc, il a toujours compte bien qu'il. C'est expert oui. N'importe petit blanc depuis le démo créole c'est expert li. Il prend $1 million américain et il prend de l'eau ça li. Mais je dis à PCL là comme de l'eau. Ils vont de l'eau sale. Ils vont mettre là. Pour $1 million américains. Il fait 3, 4, 5. C'est normal de l'eau sale. Il a crasé tout petit bar. Ou pas même faire tout le monde a fait attention. L'eau pas faire il y a tellement de sel là-dedans. On va faire attention. L'eau a boire tellement de sel là-dedans. Tout le monde a fait attention. Tout le monde a fait stroke. Tout le monde a mouru. Ça son aspect important. Ça a un aspect important. Mais c'est réalité là. PCL je dis là. Seul côté qu'on a alimenté dans de l'eau pendant 6 mois, 7 mois, c'est de l'eau salée pour nous. Ça veut dire que nous avons un poison pour tout au plus. Donc, on a fait des matchs, on a regardé, dernièrement, on n'était pas là qu'on responsable, il dit oui, il y a de l'eau, mais de l'eau à 6 mètres de profondeur. C'est pas très profond. Bon, mais si Israël gagne de l'eau, c'est la vaisselle qui gagne de l'eau. Oui, mais on fouille à 6 mètres, c'est pas trop profond. C'est l'État pour qu'on ait, faut qu'il investisse pour la population de service. C'est quand même deuxième commune et département, un département dans le pays qui gagne presque 100 000 personnes. Bagaille ça. Bon, qui est plus que 100 000 personnes. Donc pour nous traiter comme ça. Donc nous espérons que l'État prend conscience et ouais problème. Et PCL pas un lycée. Nous avons 5-6 pièces là, là. Regardez là, sous ça. Ils font un petit lycée. Mais, regardez pour même Babani. Dernièrement, l'élève va l'inscrire, c'est mon gars dit, ah, viens avec chaise, oui. Ah, si nous avons mais est-ce qu'on sait, c'est pas sérieux. Pour go comme nous, c'est le lycée, pour pas me chaise, pas me bon. Dernièrement, je parle avec un ONG qui vient là, parler de problème. Je dis oui, il y a 5 tables, pas bon. Pas de urinoir. Mesdames, vous pouvez faire besoin là. C'est à terre, après, vous avez une infection, vous êtes malade. Après, vous c'est le diable qui mange. Pas de toilette qui fonctionne. Si on a besoin de la toilette, on doit regarder là. C'est tout ouvert, tout le monde a regardé dans la toilette là. L'école a tellement petit, il va y a un côté pour nous aller. Bon, ça veut dire, Jean, on va poser des problèmes là. Et c'est pas bon lycée. Ça veut dire, bagarre grave. Grave. Bagarre grave, ça veut dire, c'est comme si, ouais. Si nous avons dit ça constitue l'État, par exemple, territoire, population, administration, ça veut dire nous mettre sur l'administration. L'État, administration, quand on commence pour faire un lycée, on va même monter un volleyball ou un basketball. Pas de sport du tout. Ça veut dire qu'on est en termes de loisirs. Zéro. Qui ça fait? Zéro. Là, nous avons puisque nous finissons de poser. Nous avons un commissariat, non là. Vous pouvez presque mettre des policiers au dehors. Ça veut dire qu'il n'y a pas pour eux. Non, mettre au dehors. Ah oui, là qu'on a sénateur, nous posons problème, on pense que tout ça est censé constituer faiblesse commune que nous-mêmes vivons là-dedans. Bon, franchement, au monde qui a bataille tant que son monde qui t'a souhaité ouais, espace côté où il y a vivable, mais malheureusement c'est pas le cas. Mais comment ou même sénateur Guy Philippe ou concevoir un plan de développement pour commune par rapport à
configuration surtout parce que les section communale yo même yo placé. Nous ensemble avec député Ronald Etienne, magistrat Yves Lavillette et puis quelques citoyens dans la commune, nous avons défini un plan pour faire développement Pistel. Depuis 5e section du Chiti jusqu'à Kaimit, le Kaimit et sous Pistel. Mais j'en dis là, le plan a toujours été notre tiroir. Parce qu'on n'a pas de moyens. Mais il y a un plan pour nous faire redressement Pistel. Par exemple, quelque chose j'aimerais mes Pistel. J'aimerais mes zones côté ma ville là. On ne peut pas résoudre le problème route. Pistel ou bien le problème route centre-ville là. Ouais, dans centre-ville Pistel là, il y a une question route. Par exemple, j'aime bien l'argent pour me faire ça. C'est pas vous-même c'est l'État qui peut faire. Non, moi-même personnellement, si je suis capable de faire, même pas j'aime bien moyen pour me faire. L'État, j'aime moyen pour me faire. L'État lui-même décide de ne pas faire un Pistel. Il est absent. L'État absent totalement, je montre tout le bagage, je montre ça. Nous avons l'hôpital là. Deuxième commune, département. Sauf femmes font éclampsie, ils mourent. Femmes pas de droit, il y a complications. Mais même si c'est à l'hôpital là, non seulement pas de gens qui pas de service, mais c'est pour le déplacer là. Alors, on va le référer maintenant. Quand on va le faire, on va une machine, pas d'ambulance. Pas de machine, pas d'ambulance. Comment on va le voir? Quand il y a la moi-même là, qui vivent là, sont calvés les moins. Parce que le peuple là, mais les désespérés, c'est côté bien venu. Pas de comme là dans le gaz, ils prennent le plan. Ils n'ont pas perdu. Ils ont un plan pour une semaine, ou bien pour un mois. Ils n'ont pas même touché comme ça. Mais il y a un monde qui t'a partagé avec le Canada. Puisque il y a deux compagnies qui ont un problème avec eux, et puis les juges ont dit compagnie qui l'a changé. Et puis, il y a tout avantage possible pour ne pas quitter. Parce que dans le pays, ça a une loi, et puis il y a une compétition, il y a tout le monde. Oui, ouais. Ici, il y a l'État. Pour ne pas quitter, ouais, il offre un bon avantage pour ne pas quitter. Mais tu dis que vous êtes adapté. Ici, tout va l'État. Vous êtes allé. L'État absent. Tout le monde qui est là, il n'y a aucune légitimité le plus souvent. C'est faveur blanc ou bien faveur oligarque qui fait arriver côté rivière. Ils contrôlent tout appareil idéologique. Nous avons dit que ils sont tout indépendants. C'est des aliénés. Bon, oui. Il y a plus qu'aliénés. Ils n'ont pas aucune vision. Affaire Haïti, il n'y a pas ça. Ils ont fait comme là, plus vite que au Cap, puis à Jules Saint-Domingue ou bien Jules États-Unis ou en France. Tout le monde va l'État, mettre balise, j'en dis là. Il faut dire attention. On prend sanction sur faire des autres. On toujours bien des autres ça. Parce que, ça de la sénateur Philippe, nous te posé une émission, là où tu mettais CPTA sous pied. On t'a dit, si là, ils ont élaboré de principes, ils ont dit, mais qui gens va fonctionner. Mais dans le même décret, ça, dans le même principe, ça a établi, il faut que tu mettes là-dedans tout. Qui ça capte? Si un, je te dis à établir la sécurité dans le pays, il n'y a pas établi. Deux, je te dis, ok, mais dans un temps record, mais qu'il a fait élection, mais qu'il a cherché à mettre, mais ça n'a pas fait. Pourquoi il n'a pas compris? Son chaos planifié. Pas parce que ça a privé à son hasard, non? Ce n'est pas théorie de conspiration, c'est une réalité. Nous vivons. Blanc, vle chaos. Élite, nous, vle chaos. Classe politique, nous, accepte chaos. Comment on comprend, même mon cartel magistrat, on va fonctionner, on prend 9 présidents, mettez. T'es gauche, sur chaque nombre idéologiquement, soi-disant. Bon, mais on va aller dans le magistrat. Président, on ne va pas fonctionner avec le Premier ministre. Il y a deux tigres. On prend 9 présidents. Ah oui. Comment comprendre que Blanc va dire avec ce privilège qui accompagne fonction. Qui base légale pouvoir négocier? Aucune. Qui légitimité négocier? Aucune. Qui côté yo basé pouvoir, sous pouvoir, c'est Blanc. Ce système-là, c'est appareil idéologique là, il y a un gros radio traditionnel de cap soutenir des vagabondages ça, il y a conseiller de monde qui a parlé, et international a invité, l'autre pays là qui était pareil à bagaille, et puis il a imposé 9 volets là. Ou bien malgré 3 nègres impliqués dans ça, il n'y a pas révoquer. Parce que tout là-dedans. 3 nègres sont pas le devant pour négocier si l'autre pas connaît. Ils ont négocié dans non tout. Mais si ça ne date pas, c'est un coup Jean-Gamon Gondé là. C'est un coup Jean-Gamon Gondé là, les babes camarades il faut mettre par là. Non, il n'y a pas qu'à mettre là. C'est pas camarade, c'est eux même tout. Mais non, c'est pour dire, c'est eux devant. Oui. C'est eux devant, mais l'autre tout. L'autre tout, c'est pas chercher après. Il n'y a pas qu'à parler. Il n'y a pas jamais qu'à révoquer. Il y a un problème pas. Et puis au fond, on s'est pété, on va même dit, qui mécanisme pour souffrir des autres pour révoquer. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas même qu'à révoquer. Champ libre, ça fait tout nègre après ça. C'est terrible là, c'est pas que les nègres fait des autres faire non. C'est le peuple là qui a accepté ça. C'est la jeunesse là qui a accepté ça. Ils ont tous voulu penser que bon sauveur qui a venu. Sauveur pas venir. Jésus-Christ pas venir. Jésus-Christ pas venir, c'est pas ça l'a venir.
C'est peuple pour libérer tête, yo pas comme ça. Libérateur, mais si ça va exister, c'est peuple pour libérer tête. Donc, nous avons Haïti avec toute force, nous avons envie de changer, mais si nous n'avons pas une participation jeunesse là, participation peuple là, on n'est pas fait. Qu'on y a là, sénateur, si nous avons fait un peu là. Parce que nous toujours évoqué, mais de deux bagages ça, je ne dis nous avons un problème de conscience, certes, dans la société. Bon, alors oui, il était là, mais qu'on a dit là toujours. Mais qu'on y a beaucoup de problèmes de conscience, ça, un problème de confiance tout qui posé. Parce que à la vérité, suivant je parle là, pour elle difficile pour jouer le monde pour faire confiance à l'humanité. Faites tout confiance. Quoi dans tout? Quoi dans pays où? Il n'y a pas de suivre le monde. Il y a qu'on a faire ça pour abattre qu'on fait là. Qu'on fait pour dire. Haïti besoin. Comment on comprend? Bon exemple. Jean-Mon Grandas, nous avons tout le temps joué avec eux ici. Mais ils arrivent au village de Dieu. Nous ne pas dire rien. Ils prennent Matissan, ils prennent tout côté, ils prennent ECAF. On y a payé, exactement qu'on paye $200 pour le venir. On y a obligé de payer avion. Combien de dollars avec eux? On ne pas dire rien. Ou si tu as accepté, ou qui j'ai pour venir comme là pour payer avion. Ou si tu as accepté, ou qui j'ai pour venir comme là pour sur une machine qui vient là, on vient dans la machine pour passer dans le bateau. Je ne pas comprendre que c'est l'État central là pour faire pression pour le bon sécurité. Il doit une sécurité. Premier devoir l'État, c'est la sécurité. Là, je viens après tout le temps faire dehors, moi, problème, je me dis, monsieur, dans l'état pays là, il faut que nous amnistie. Il faut que nous longions pour nous déposer les armes volontairement et pour nous dire, si nous déposons, nous avons réduit sentence, réduit peine. T'as qu'on fait dans tout le pays. Tout le pays a des problèmes. On a sorti pour assassiner. Guy Philippe, c'est dans gang. Guy Philippe, c'est dans Zamita gang. Soit qui politique sans vision, qui pas capable, soit diriger, il faut qu'il prévoir. Approval by the members of the members of the audience as our nominee and his family walked in. The distinguished ranking member and I sincerely hope that is the last signal of approval or disapproval in today's hearing. People of the public are here. They're welcome to observe today's hearing. And Senator Reid and I agree, though, that no disruptions will be allowed. Audience members may not verbally or physically distract from the hearing, to include shouting, standing, or raising signage or gestures that block the view of the audience. And we're very serious about this. Aren't we, Mr. Reid? And absolutely, sir. Those who do so will be immediately escorted from the room. Again, welcome to the witnesses, to his friends, and to interested members of the public. If confirmed, Mr. Pete Hegseth would assume the role in a moment of consequence. The United States faces the most dangerous security environment since World War II. We're witnessing the explosive growth and reach of China's hard power. We're also observing the emergence of an axis of aggressors. That coalition is characterized by broadening and deepening military cooperation among the dictatorships ruling China, Russia, Iran, and North Korea. Terrorism remains a threat as Israel wages war against Hamas and Hezbollah, and as the Assad regime collapses in Syria. America has entered a window of maximum danger, and the department needs energetic and focused civilian leadership. Those values begin at the top with the Secretary of Defense. Many of my distinguished colleagues have served in a significant tenure on this committee, and our meetings are fairly long. We should reflect over previous secretaries of defense and their hearings and ask ourselves a simple question. Has the civilian leadership of the Pentagon under the administration of both parties proven up to the challenge? Often the answer has been no. The civilian leadership has not built the Department of Defense to meet the moment. And this
is our moment to correct that. A few examples illustrate how leaders in the past have fallen short. Most of the department's signature programs run years behind schedule and billions of dollars over cost. Vital initiatives have suffered, such as the F-35, the new Sentinel ICBM, and the Navy's shipbuilding program, including the Constellation-class frigate. The Department of Defense desperately needs civilian leaders who listen to the advice of combatant commanders, many of whom would benefit from innovative systems. Yet a risk-averse DoD culture has kept too many promising technologies on the wrong side of the so-called valley of death. That tenuous period between experimental prototypes and production contracts. Defense companies backed by venture capital receive less than 1% of defense contracts. As we all know, the Pentagon still cannot even pass an audit. The department must simplify and streamline its bureaucracy so it can respond to innovation. Staffs have ballooned. Organizations are top-heavy. Civilian leaders have promised time and again to slim down the bureaucracy, and perhaps genuinely hoped to. Every day, men and women in uniform make tremendous contributions to U.S. security. They and the American people deserve a Pentagon that does the same. Today's Department of Defense is no longer prepared for great power competition. It is not a national defense institution ready to achieve and sustain technological supremacy across the range of operations. Admittedly, this nomination is unconventional. The nominee is unconventional. Just like that New York developer who rode down the escalator in 2015 to announce his candidacy for president. That may be what makes Mr. Hegseth an excellent choice to improve this unacceptable status quo that I just described. He is a decorated post-9/11 combat veteran. He will inject a new warrior ethos into the Pentagon, a spirit that can cascade from the top down. Mr. Hegseth will bring energy and fresh ideas to shake up the bureaucracy. He will focus relentlessly on the warfighter and the military's core missions, deterring wars and winning the ones we must fight. He will bring a swift end to corrosive distractions such as DEI. Today, many simply acknowledge and live with the systemic problems I have mentioned earlier in acquisition, accountability, technology transition, and organizational civil service reform. Mr. Hegseth will actually move to fix these issues decisively. In short, I'm confident that Mr. Hegseth, supported by a team of experienced top officials, will get the job done. The Secretary of Defense is an incredibly important position, but the Secretary's span of control is limited. The Pentagon is vast, with 3 million plus personnel, uniformed civilian and contractor. A successful secretary understands that steering the ship means focusing his attention on strategic level priorities. The secretary must be supported with exceptional subordinates who will run the day-to-day affairs of the Office of the Secretary of Defense, the military services, and the other DoD components. I'm also confident that as an infantryman, Mr. Hegseth understands the military principle of commander's intent. Communicate the clear objective, empower subordinates to use initiative and judgment, and hold everybody accountable. We must not underestimate the importance of having a top-shelf communicator as Secretary of Defense. Other than the President, no official plays a larger role in telling the men and women in uniform, the Congress, and the public about the threats we face and the need for a peace-through-strength defense policy. I have no doubt Mr. Hegseth will excel in a skill in which many of his predecessors have fallen short. Much has been made of both Mr. Hegseth's personal life and some of his policy pronouncements. Regarding his personal conduct, Mr. Hegseth has admitted to falling short, as we all do from time to time. It is noteworthy that the vast majority of the accusations leveled at Mr. Hegseth have come from anonymous sources. Contrast these
anonymous accusations with the many public letters of support and commendation. We have seen letters from people who served with Mr. Hegseth. These individuals have worked with him professionally. They really know him and his character. These patriotic Americans have been willing to put their names and reputations on the line to support Mr. Hegseth. I look forward to sharing these testimonials with the American people. Let me mention one right now. It comes from David Bellavia, who earned the Medal of Honor for heroic actions in combat in Fallujah, Iraq. David Bellavia writes the following: Pete is fearless, unflappable, and confronts conflicts head-on. He's a leader to the core. When Pete is confirmed as the next Secretary of Defense of the United States of America, this country will finally know the privilege of having a true ambassador able to speak on behalf of this generation and its two-decade global war on terror. Washington doesn't build men like Pete. Combat builds men like Pete. As I said, there are more letters expressing the same endorsement. Today we'll hear from the nominee directly. I want to thank Mr. Hegseth as well as his loved ones for being here today. I look forward to discussing his nomination. I look forward to hearing from Mr. Hegseth about the ways he hopes to rebuild the American strength that secures the peace. And so now I turn to my friend and colleague, Ranking Member Reid, for his opening remarks. Well, thank you very much, Mr. Chairman. I'd like to first congratulate you on your chairmanship. I look forward to continuing our committee's strong tradition of bipartisanship and collaboration, and thank you for your thoughtful and conscientious service to the committee over many years. Thank you very much, Mr. Chairman. I'd also like to take a moment to join Chairman Wicker in welcoming our new members, Senator Slotkin, Senator Banks, and Senator Sheehy. Welcome. We look forward to working with you. Mr. Hegseth, I welcome you and your family to today's hearing, and I'm also glad to recognize my former colleague, Norm Coleman, and Congressman Mike Waltz. Thank you, Congressman. Mr. Hegseth, I want to begin by saying that I respect and appreciate your military service in the Army National Guard. I know from experience that there is no greater privilege than to lead American soldiers, and I thank you for answering the call. You have been nominated to be the Secretary of Defense. The Secretary is responsible for leading a department of 3.5 million service members and civilians, an annual budget of nearly $900 billion, and hundreds of thousands of aircraft, ships, submarines, combat vehicles, satellites, and the nuclear arsenal. The Secretary also plays a powerful role with our allies, partners, and adversaries abroad. And as we speak, China is seeking to undermine our interests, intimidate our friends, and challenge our standing in the world. Russia's campaign against Ukraine threatens not only Europe, but the entire global order. Ongoing violence in the Middle East has teetered on the edge of all-out war, and the ideologies and actions of violent extremists endanger our citizens, even on our own soil, as the recent tragedy in New Orleans painfully reminds us. These are perilous times, and the position of Secretary of Defense demands a leader of unparalleled experience, wisdom, and above all else, character. The Secretary is expected to be a fair, nonpartisan, and responsible leader, as well as a trustworthy advocate for the men and women that he leads. Mr. Hegseth, I do not believe that you are qualified to meet the overwhelming demands of this job. We must acknowledge the concerning public reports against you. A variety of sources, including your own writings, implicate you with disregarding the laws of war, financial mismanagement, racist and sexist remarks about men and women in uniform, alcohol abuse, sexual assault, sexual harassment, and other troubling issues. I have reviewed many of these allegations and find them extremely alarming. Indeed, the totality of your own writings and alleged conduct would disqualify any service member from holding any leadership position in the military, much less being confirmed as the Secretary of Defense. Nonetheless, I understand that you reject many of these reports as they involve whistleblowers, non-disclosure agreements, and anonymous, although numerous, sources, including those who have faced political intimidation for sharing their experiences.
I hope you will address each of these allegations thoroughly and truthfully during your testimony. Just as importantly, I hope you will pledge to prevent any repercussions for whistleblowers, both civilian and military, if confirmed. Mr. Hegseth, during our meeting last week, you said that if confirmed, your top priority would be, quote, restoring a warrior culture to the Department of Defense, because you believe the U.S. military has been weakened by political correctness. Over the years, you have made clear your opinion of the military's diversity initiatives. As you have said, quote, diversity is not our strength, unity is. And on a recent podcast, you said, quote, I'm straight up just saying we should not have women in combat roles. When I joined the Army as a young officer in the 1970s, the U.S. military was rife with racial tension. Women were prohibited from serving in most roles. Gay service members were banned, and we relied on a national draft to fill our ranks. The soldiers I served with were proud to do so, but it was certainly not the nation's most capable military by any standard. We have made great progress since then. Today, the Department of Defense is fully integrated. Every race and religion is accepted. Women serve in all combat roles and leadership positions. Sexual orientation is irrelevant to service, and the all-volunteer force visibly reflects the nation it protects. Our military is more diverse than it has ever been, but more importantly, it is more lethal than it has ever been. This is not a coincidence. Mr. Hegseth, I hope you will explain why you believe such diversity is making the military weak, and how you propose to undo that without undermining military leadership and harming readiness, recruitment, and retention. Mr. Hegseth, another reason I'm deeply concerned about your nomination is your disregard for the law of armed conflict and your support for service members who have been convicted of war crimes. You have championed the pardoning of military members who were turned in by their fellow soldiers and SEALs. And let me emphasize that. They weren't discovered by reporters. They were turned in by fellow soldiers and fellow SEALs. And also pardoning of military contractors convicted of killing 14 Iraqi citizens without cause. You have also advocated for the restitution of interrogation methods like waterboarding that have been defined as torture, and you have belittled the advice and counsel of the Judge Advocates General while on deployment. In your book, The War on Warriors, you write, quote, should we follow the Geneva Convention? If our warriors are forced to follow rules arbitrarily and asked to sacrifice more lives so that international tribunals feel better about themselves, aren't we just better off in winning our wars according to our own rules? Mr. Hegseth, I would ask that you explain how you, if confirmed, would maintain good order and discipline within our forces and the support of our allies and partners by rejecting international law and the law of war. I'm also concerned about your abilities as a competent manager of organizations far less complex than the Department of Defense. From 2008 to 2010, you led the organization Veterans for Freedom, which had an annual budget of less than $10 million. In each year you were in charge, expenses far exceeded revenues until the organization teetered on bankruptcy and had to be merged with another group. In fact, according to public reporting, an independent forensic accountant reviewed the organization's finances and discovered evidence of gross financial mismanagement. I would note that this report has not been made available to any government agencies, which is, I think, alarming. But a Republican advisor to you during your tenure at the organization, who read the report, stated, and I quote, I watched him run an organization very poorly, lose the confidence of donors. The organization ultimately folded and was forced to merge with another organization who individuals felt could run and manage funds on behalf of donors more responsibly than he could. I don't know how he's going to run an organization with an $857 billion budget and 3 million individuals. And that is the only comment we've had and the only access we've had to the forensic report. A similar thing happened with the Concerned Veterans for America, a second veterans group that you led from 2011 until 2016. During those 5 years, tax records show that the organization spent more than it raised. Just as troubling are reports that a significant amount of debt was incurred from social events and parties filled with excessive drinking and questionable personal behavior. Mr. Hegseth, I hope you will explain what actions you will take, if confirmed,
to be a better steward of Defense Department's large budget. Finally, while I appreciate our meeting last week, it is unacceptable that you did not meet with any other Democratic members of this committee before this hearing, as has been our bipartisan tradition. During my time in the Senate, I have voted for and worked closely with Secretaries of Defense appointed by Republican presidents. While we may disagree politically, there was always an understanding that rank partisanship should have no place when it comes to providing for the men and women who serve in uniform. And Mr. Hegseth, I am troubled by the many comments you have made both as a commentator and in your published writings. For example, in your book, American Crusade, you wrote, quote, "Modern leftists, who represent the soul of the modern Democratic Party, literally hate the foundational ideas of America." You also wrote, "The other side, the left, is not our friend. We are not esteemed colleagues, nor mere political opponents. We are foes. Either we win or they win. We agree on nothing else." Mr. Hegseth, if confirmed as Secretary of Defense, you would lead an organization that, like the country it represents, is composed of Democrats and Republicans. Yet your language suggests that you regard many of these men and women as foes. And I would ask you to explain why service members and civilians who do not share your political opinions can trust that they will not be targeted during your tenure. Indeed, the challenge of the Secretary of Defense is to remove partisan politics from the military. You propose to inject it. This would be an insult to the men and women who have sworn to uphold their own apolitical duty to the Constitution. Mr. Hegseth, you are the 9th nominee for Secretary of Defense that I've had the honor to consider as a member of the Senate Armed Services Committee. I have voted in favor of all your predecessors, including those in the first Trump administration. Unfortunately, you lack the character and composure and competence to hold the position of Secretary of Defense. Thank you. Thank you, Senator Reid. And now it's my privilege and honor and pleasure to recognize two witnesses who have come forward to introduce our nominee. First, I recognize my former colleague and former Senator Norm Coleman of Minnesota for the purpose of an introduction. Norm, we are glad to see you and glad to have you back, and you are recognized for an introduction. Thank you, Mr. Chairman, Ranking Member Reid, members of the committee, my former colleagues. I'm honored to introduce a son of Minnesota to you, Pete Hegseth. As a senator from Minnesota, I spent many hours with this young man as he walked the halls of Congress advocating on behalf of America's veterans. And he is young in the best sense of the word. He is strong, focused, intelligent, incisive, a great listener, and is almost supernaturally energetic, just what we need in a Secretary of Defense in times of massive change. He is the real deal. F. Scott Fitzgerald was a writer in my city of St. Paul, and said the problem with America is that there are no second acts. He was wrong. Pete was a brave soldier, has been an able communicator, and I believe is about to begin a great second act as our Secretary of Defense. He has struggled and overcome great personal challenges. Please don't give in to the cynical notion that people can't change. We need the ones who can change to lead us, to be beacons of hope, and to remind us that grace can lead us home. 4 years ago, President Biden's nominee, Lloyd Austin, a good and honorable man, received 97 votes on the floor of the Senate. And we went through the debacle of the Afghanistan withdrawal. Putin invaded Ukraine. The Houthis endanger our shipping lanes. We witnessed Israeli miracles against America's enemies in the Middle East, where the United States was more of an impediment than a help. Our recruitment numbers have sunk dramatically, and our southern border has suffered a slow but dangerous invasion. Yes, Pete Hegseth is an out-of-the-box nominee, and I say it's high time to get out of the box. One more thought. The country longs for a government of less division and more respect and dignity. My hope is that this committee hearing provides what they are asking for. Disagree? Yes. Strongly if necessary. But then come together to support the nominee, this nominee, Pete Hegseth, of the one president we have at a time, laying aside partisan politics for the essential mission of national security
upon which everything else depends. Mr. Chairman, I yield. Thank you, Norm. I do appreciate that and appreciate your presence today. I now have the honor and pleasure of introducing Congressman Waltz. I understand, Congressman, you are still a member of the House for another day or two. Another day or two. Okay, and I now recognize Congressman Waltz for whatever opening statement and introduction he might make. Well, thank you, Chairman Wicker, and Chairman has a very nice ring to it, so congratulations, Ranking Member Reed, distinguished members of this committee. It is a privilege to appear before you today and urge the members of this committee to confirm Pete Hegseth as our next Secretary of Defense. And I'm not here today just to advocate on behalf of a future colleague, but to speak on behalf of someone I consider a dear friend for over a decade now. Like Pete, I served in the U.S. Army. Like Pete, I'm a veteran. We deployed to Afghanistan and all over the world at the height of the War on Terror, which is the war of our generation. And like thousands of other warfighters, we've witnessed the hardships of war. We've experienced the loss of friends in combat. We've endured too much time away from family and friends, and no one, I can promise you this, no one hates war more than those who have had to go fight it. No one does. Pete's story, though, isn't that much different from the millions of other veterans, and they know it, and they appreciate him for the experiences that he's gone through. And after our country was brutally attacked on 9/11, Pete Hegseth answered the call of duty like so many others. He put the interests of this country ahead of his own. And I can tell you firsthand, as can the heroes sitting in this audience behind me, Pete's character of country, his selflessness, his duty, these are the key tenets that have shaped him into the leader that he is today. These are the traits that President Trump recognized when making the decision to nominate Pete for this critical role. He will bring the perspective of being the first Secretary of Defense to have served as a junior officer on the front lines, not in the headquarters, on the front lines in the war on terror, and recognizes the human costs, the financial costs, and the policy drift that was discussed often in this very room that led us to decades and decades of war. So not only does he understand the threats he faces, but as the chairman mentioned, he is brilliant, in my mind, at communicating those to the American people in a way that is often not communicated in Washington, D.C., to reach out to the American people so that they understand why the military needs to do what it needs to do. And look, I have no doubt that he is going to get the Pentagon back to its primary mission, lethal readiness. That warrior ethos is what our enemies will respect. That warrior ethos is what our enemies will fear, and it's that warrior ethos that will keep the peace. And so, ladies and gentlemen, in my humble opinion, our military deserves better than it's getting. Our country faces a devastating recruitment crisis. Men and women are not volunteering to serve at the levels required. Our readiness is down. Our costs are up. And it seems like nearly every major weapon system, again, often discussed in this very room, is costing too much, delivering too little, and taking way too long. The bottom line is the status quo is unacceptable. It's not working. And the members of this committee, you all know it. You know it's not working. And the members of the House Armed Services know it's not working. And we have hearing after hearing, year after year. And here we are decades later describing the same problems. The Pentagon has continuously failed audits. The businesses that want to do business with the Pentagon have to pass an audit, but the entity itself fails an audit. Innovation is stalled, morale is down, standards have been weakened, and meritocracy is less valued. And as a result, our adversaries have been emboldened all over the world. Ladies and gentlemen, it's time for change.
It is time for change. You all have literally seen thousands of veterans, as the chairman cited one amazing Medal of Honor recipient. But we have seen thousands of veterans expressing their support for Pete. This is a man who can reinvigorate that warrior ethos, and this is a man that will lead. I can't imagine having a more capable partner in my position as National Security Advisor. Pete is a man of family, of faith, and he's committed to making our country strong again. And most importantly, and brother, I know this in my core, he will always have as a first principle the service members that are out there on the front lines for all of us at the heart of every decision he makes. So, Senators, I urge you to support this confirmation. It is critical that President Trump has his national security team in place for the challenges ahead, and I thank you. Thank you, Mike, for your testimony, and I'm guessing that each and every member of this committee will want to have you on speed dial for the next few years. So thank you both. Our two guests may stay, or I know they have other engagements and responsibilities also, but thank you both for your testimony. At this point, Mr. Hegseth, I'm required to ask you as a nominee a series of questions that the committee asks all civilian nominees who appear before it. If you would, please simply respond in the affirmative or negative to each question. Have you adhered to applicable laws and regulations governing conflicts of interest? Yes, sir. Have you assumed any duties or taken any actions that would appear to presume the outcome of the confirmation process? No, sir. Exercising our legislative and oversight responsibilities makes it important that this committee, its subcommittees, and other appropriate committees of Congress receive testimony, briefings, reports, records, and other information from the executive branch on a timely basis. Do you agree, if confirmed, to appear and testify before this committee when requested? Yes, sir. Do you agree to provide records, documents, and electronic communications Information, c'est pi gros âme qui existe. Si vous vivez ou pas informé, autant qu'on machine qui marche la nuit sans lumière. Informé c'est une, mais bien informé c'est un l'autre. Et bien dans cas ça, m'a préféré MPH01, un channel qui pas dans vous monter. Sur MPH, ou pas seulement entendez mon ouais, ou pas seulement ouais non, mon gen preuve. Nous toujours tendez en pile journaliste qui vous monter. MPH pas comme ça. Eh bien, ou jeune beau channel là oui, abonnez kounya, invitez zanmou faire ça, activez ti cloche notification pour qu'a toujours été informé. Et ça belle là, sous une question ou qu'a poser le commentaire et puis y a répondre nous dans une vidéo pour porter réponse avec question te posée. MPH c'est ou lié et ou là toujours lié. Aïe. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite, vous voyez un bouton qui est en noir qui marqué souscribirme. Ça c'est espagnol. Si c'est en anglais, tu as marqué subscribe. C'est en français, tu as marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Là, on finit cliquer sur lui, vous avez une petite cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sur cette cloche là, vous avez abonner automatiquement par sous première option. Ou après flèche là sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez sur première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois monter une vidéo, ou avez joindre une notification. Et puis pas oublier, là gon like en bas vidéo ça.